bénis pour mon époux, je te bénis pour le ministère, je te bénis pour Matania. Que tu bénis parce que je sais que tu diriges toutes choses, que ton nom soit glorifié. Bénis aussi notre sœur Mahabar, bénis aussi, continue à l'utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Voilà, on peut se lever, merci Michel. Philippiens, chapitre 2, verset 6. Philippiens, chapitre 2, verset 6. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prie dans ton cœur que le Seigneur puisse illuminer tes yeux pour recevoir sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Tout est dans cette confession de foi. Nous avons le privilège d'avoir un témoignage de foi de la communauté primitive. C'est un privilège d'avoir avec nous, dans ce texte, dans la parole du Seigneur, le partage de ce que nos frères et sœurs jadis croyaient. C'est un témoignage, une confession de foi qui est solide et qui est chargée de sens. C'est aussi de ce texte que le Seigneur m'a donné le mot d'ordre de cette année, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Cet hymne parle de préexistence, d'incarnation, d'abaissement, de la mort du Christ, puis de son élévation, de son intronisation, de son acclamation à la gloire de Dieu le Père. C'est très important pour nous que nos convictions soient forgées, formées par la parole du Seigneur. Je l'ai souvent dit que ce que nous croyons affecte ce que nous sommes, et ce que nous disons, et ce que nous faisons aussi. Si je crois le mensonge du diable, cela va m'affecter. Cela va toucher mes émotions, et cela va aussi inspirer mes discours. Si je crois la parole de Dieu, cela va toucher aussi mes émotions. Cela va chambouler tout mon être intérieur et cela va conditionner ma manière de parler, ma manière de réfléchir et ma manière de vivre. Car ce que nous croyons affecte ce que nous sommes. Et dans cet hymne, nous avons donc une véritable confession de foi. Ce que nos pères ont cru, proclamé et vécu. Et nous voulons, nous aussi, en cette année 2014, recevoir le même message, vivre le même message, proclamer la même vérité, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur.
et il est. J'aimerais vous partager une vision que mon épouse a eue parce que ce message n'est pas simplement un message. J'ai prêché sur plusieurs vérités pendant plusieurs années. J'ai prêché sur la croix, j'ai prêché sur le royaume des cieux et j'ai souvent dit que le royaume des cieux est au cœur de la prédication de Jésus. Je pourrais aussi, j'ai prêché sur la sainteté, sur la louange, mais parler de la seigneurie de Jésus-Christ est la vérité et la doctrine la plus élevée de toute la Bible. C'est-à-dire que lorsque nous proclamons que Jésus est le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur, nous sommes en train de proclamer la plus haute, la plus grande de toutes vérités que nous trouvons dans les Écritures. Tout ce que nous devons accepter se trouve là. Tout ce que nous voulons expérimenter se trouve là. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur sur cette vérité. Certains diront, oui, mais on a déjà entendu parler de ces choses, mais je prie, et nous avons prié que la lumière vraiment brille dans vos esprits pour voir et recevoir la vérité que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Ce que nous croyons affecte ce que nous sommes. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que nos convictions doivent reposer sur des faits bibliques. Lorsque le Seigneur a commencé à œuvrer dans mon cœur, et alors que je cherchais sa face pour avoir le mot d'ordre de cette année, il a commencé à me parler de ces choses. Bien qu'il y a quelques mois, j'ai prêché sur ce thème, mais cette vérité a commencé à me saisir intérieurement. Et il y a quelques jours de cela, donc, mon épouse a reçu une vision. Et dans cette vision, pour vous expliquer que nous pouvons expérimenter des choses et nous comprenons que la doctrine après. Je vous ai dit l'année dernière que Dieu m'a expliqué la providence et pourtant j'ai vécu la providence toute ma vie. Ce n'est pas l'expérience, ni les visions, ni les songes, ni les manifestations charismatiques qui doivent conditionner, qui doivent susciter nos convictions. Non, c'est avant tout l'autorité des Écritures. Mais le Dieu qui parle au travers des Écritures est aussi un Dieu du surnaturel, qui a dit dans le livre du prophète Joël, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos enfants prophétiseront, auront des songes, même sur vos vieillards, l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre. » Alors je dis oui, 100%, à 100%, Dieu parle au travers de sa parole. Mais je dis aussi que le même Dieu qui parle au travers de sa parole est capable d'utiliser une servante, comme l'avons entendu, pour une parole prophétique, est capable de donner une vision pour montrer et démontrer la vérité de ce que nous entendons et que nous lisons. C'est ce que cette vision. C'est dans cette vision, mon épouse est appelée à aller aider quelqu'un qui souffre. Et pendant qu'elle se préparait donc à aller donc pour aider cette personne, il y a eu un mur et devant ce mur, il y avait un géant. Et ce géant était accompagné. Le but de ce géant était de faire en sorte que mon épouse n'aille pas aider cette personne. Alors le géant manifestait sa colère. Le géant était là pour dire que de toute façon, tu ne pourras pas passer. Et dans cette vision, il y a eu donc un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est bien sûr la prière. Il y a une lutte. Et le Seigneur a permis que mon épouse puisse triompher et pouvoir passer ce mur. Et comment cela s'est fait-il passer? Il y a eu comme un vent qui est venu, comme un souffle de l'esprit qui l'a soulevé, parce que tout autour de ce géant, il y avait donc comme un jardin d'épines. Et personne ne pouvait passer. Mais le souffle de Dieu l'a soulevé et l'a fait passer cette première épreuve. Elle poursuivait son chemin. Et tout d'un coup, est apparue encore une femme. Cette femme était accompagnée. Au début, dans la vision, lorsqu'elle était avec, lorsqu'elle devait combattre contre ce géant, elle était accompagnée par deux personnes, donc elle ne connaissait pas du tout.
Et après cette première victoire, ces deux personnes ont disparu. Et arrive l'autre deuxième étape, il y a une femme qui était là, et cette femme était particulière. Elle était vêtue d'un vêtement de cori. Le cori, ce sont des coquillages. Et dans la sorcellerie, dans la magie, et dans les pays où l'animiste existe, et en fait, où cela se manifeste, où les gens utilisent des esprits, le cori est l'emblème que l'on utilise pour des divinations. Même chez les Brésiliens, le cori est utilisé pour frapper le sol et ouvrir le sol. Donc ce sont des éléments de pratique occulte. Et cette femme était là avec quelqu'un en train de s'opposer à ce que mon épouse aille de l'avant pour aider d'autres personnes. Et il y a eu encore un combat, une lutte. Mais pendant qu'elle luttait, son frère aîné, qui est donc dans son pays, est venu pour aider mon épouse dans cette lutte contre cette femme habillée des vêtements sataniques. Donc en luttant, elle a commencé à remunérer, à confesser les attributs du Seigneur, comme elle le fait souvent de temps de louange. Pendant qu'elle était en train de le faire, l'autre aussi était en train donc d'envoyer des incantations, des malédictions, des choses vraiment terribles. Mais en même temps, elle aussi a barré cela par des paroles de Dieu. Jésus est l'alpha et l'oméga. Elle confessait les attributs du Seigneur. Mais pourtant, cette femme ne bougeait pas. Elle était là, sûre d'elle, pensant qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais ce que je veux vous dire aussi, pendant qu'elle était en train de lutter, spirituellement, moi je me suis réveillé dans la nuit et je la voyais en train donc de combattre. J'ai pas voulu la réveiller. Moi-même, je suis entré en esprit pour prier, Seigneur, dans le combat qu'elle est en train de mener, tu sois vraiment son guide, tu sois sa puissance. Je priais pour elle. Parce que je savais que c'est une manifestation charismatique. Alors, dans ce qui se passe, mon épouse a réussi à se dégager donc des griffes donc de cette femme et à escalader ce mur qui empêchait d'aller secourir la personne. Elle a réussi donc à secourir la personne, mais en revenant, elle voit son frère par terre. Parce que cette femme avait commencé à prendre comme des aiguilles en train de piquer le corps de son frère. Son frère était là en fait pensant aider sa sœur de manière charnelle en donnant des coups de poing. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. On ne combat pas le diable avec des forces physiques, mais va que le seul glaive, la parole de Dieu. Alors, quand elle est arrivée, donc elle a commencé à prier et elle a commencé à prononcer des paroles dès qu'elle a ouvert la bouche en disant « Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Cette sorcière a dit « Ah non, ne dis pas ça, tais-toi. » Que Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est Seigneur. Dès qu'elle a prononcé cette parole, il y a eu le feu de Dieu qui est sorti et qui a repoussé cette femme, elle a pris la fuite. Elle s'est réveillée, elle m'en a parlé, j'ai entendu, les jours ont passé. Le jour de l'an, nous appelons nos familles. Et nous avons appelé son grand frère en question, pour lui souhaiter les meilleurs vœux. Et là, on apprend que pendant plusieurs jours, il était très malade. Il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas marcher. Pourtant, c'est un homme grand, un gaillard, plus gaillard que moi. Mais il fallait le soulever parce qu'il avait mal partout. Et au moment où mon épouse lui raconte cette vision, et là il s'ouvre, il ouvre son corps pour dire voilà ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas voulu vous appeler pour vous alarmer, mais je suis vraiment mal et je dois demander à mon petit frère de venir m'aider parce que je n'arrive même pas à marcher. Cela veut dire que quand des choses se passent dans le monde spirituel,
il y a aussi des conséquences dans le monde naturel. Nous, on ne savait pas lorsqu'elle a appelé, il nous a partagé cela et il va ajouter, il y a 2 femmes dont je sais qui me veulent du mal. Et c'est là où on a bien compris ces forces-là. Après avoir parlé, mon épouse a dit, voilà, de toute façon, mon mari va prier pour toi. Et comme moi je savais, nous on savait ce qui s'était passé, on a rappelé et j'ai prié pour lui au téléphone. Mais je n'ai pas prié pour demander des choses. J'ai confessé la victoire de celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai simplement recommandé au Seigneur qui est le Seigneur de tout ce qui se passe. Parce que Dieu, en révélant ces choses, me révèle aussi qu'il veut faire du bien à son frère. Qu'il veut montrer qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Et quand on a prié, quelque temps après, 2 jours après, on l'a appelé, le frère va très bien. Que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Durant toute cette année, cette vérité sera la seule vérité à comprendre et à pratiquer. Je sais qu'il y a des forces terribles, des démons puissants, mais je sais aussi que mon Seigneur est au-dessus de toutes ces autorités. Je sais que la victoire de Jésus appartient à tous les croyants. Je sais que je triompherai, on triomphera par rapport grâce à cette vérité, car Jésus est le seul Seigneur. Lorsque Dieu vous révèle des choses dans le monde invisible, en vision, vous pouvez être sûr et certain que cela va se manifester dans le monde physique. La Bible a 2 réalités. Le monde invisible qu'on ne voit pas. Et nous savons que dans le monde invisible, Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Et le monde visible dit le contraire de ce qui est invisible. Mais nous croyons ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est la seule vérité. Alors, arrière de nous les sentiments contraires. Arrière nous les mauvaises pensées, les circonstances contraires. Oui, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur et il est. Alléluia. Dans cet hymne magnifique, cette vérité est là pour nous rappeler que nous aussi, nous devons prendre le chemin de la victoire. Lui, le Seigneur, a triomphé. Lui, le Seigneur, est descendu ici-bas. Mais Dieu l'a surélevé. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans cet hymne où nous partageons la confession de foi de l'église primitive, il y a vraiment comme ici une description de la carrière de Jésus. D'abord, verset 6, il est question de la préexistence du Seigneur, lui qui est de condition divine. Versets 7 à 8, il est question de la vie terrestre de Jésus qui s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Et versets 9 à 11, il est question de l'élévation à la dignité de ce Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ s'est abaissé et c'est pour cela qu'il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, préexistant en sa condition de Dieu, renonce non à la nature divine, mais à la gloire qui est intrinsèquement attachée. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. C'est la première étape. Nous devons bien cerner ce qui se dit et ce qui l'on entend. Jésus, avant de venir sur cette terre, était Dieu
et restera toujours Dieu. Il est éternel, infini et immuable dans son être. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est anéanti et prend la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire partageant toutes leurs faiblesses à l'exception du péché. Le Seigneur qui est Dieu s'est humilié, il s'est dépouillé. Comment? En prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Le Christ est devenu homme. Un homme comme nous. Il est né comme un être humain. Il a mangé, il a grandi. Il a eu des frères et sœurs. Jésus a été en colère. Il a été déçu. Il a partagé donc les émotions des hommes. Jésus-Christ a pris la condition de serviteur. Lui le grand, lui le Seigneur Dieu, et s'est humilié. Et dans le texte grec, il y a un mot qui est très fort parce qu'il s'est lui-même dépouillé. C'est-à-dire, ce n'est pas que quelqu'un est obligé à le faire. Jésus lui-même volontairement a décidé de se dépouiller, de devenir un être de chair, de vivre comme les êtres humains. Il a laissé donc sa gloire, entre guillemets, il a laissé sa capacité d'utiliser son autorité, il a laissé la richesse céleste, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Comment? Prenant la condition de serviteur. Dieu, serviteur pour le bien de l'humanité. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Celui qui pouvait regarder Jésus, celui qui voyait Jésus, voyait un être humain. Parce que c'était un être humain. Mais il est en même temps Dieu, en même temps le reflet de Dieu, l'image de Dieu. Il est en fait, il porte en lui les traits divins. Il porte en lui l'image du Seigneur Dieu. Mais en même temps, c'est un homme. Le Fils de l'homme, Jésus, s'est anéanti et a pris donc la condition de serviteur. Il s'humilie davantage. Encore et encore en acceptant dans l'obéissance la mort ignominieuse de la croix. Mais il se dépouillait. Verset 7, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Et il s'est abaissé, verset 8, devenant obéissant. Soulignez bien ce mot, jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. Pour tous ceux qui connaissent les Écritures, nous savons que la mort sur une croix, c'est la mort la plus terrible. C'est la mort qui est en fait que subissent les brigands, les traîtres, les voleurs, les pécheurs. Jésus, lui, le juste, s'est humilié en devenant un serviteur. Mais ça n'a pas suffi, il est allé jusqu'au bout de ce qu'un homme ne peut pas faire, jusqu'à la mort sur une croix. Ainsi, quand Jésus est en train de mourir sur la croix, il porte mes péchés, il porte tes péchés, il porte tes crimes, il porte tes impuretés. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. C'est ça la force et la puissance de ce message. C'est un acte volontaire. Il s'est dépouillé, il s'est anéanti afin de sauver l'homme. Qui a tué Jésus? C'est pas simplement les Juifs, c'est vous et moi. Parce qu'il est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. J'ai appris cette semaine, en méditant justement la croix de Jésus, j'ai appris par le Seigneur ce qu'on appelle la foi la foi qui en fait qui est merveille, qui nous stupéfait. Comment peut-on croire des choses pareilles? On ne peut être que surpris que Dieu saint arrive jusqu'à notre niveau pour accepter la mort la plus terrible,
alors en retour on doit l'aimer. En retour on doit l'adorer. Mais en réalité, en retour, on doit croire avec une foi stupéfiante que c'est incroyable. Parce que je ne comprends pas réellement la portée de ce que cela signifie. Il a quitté la gloire pour prendre la forme d'un doulos, d'un serviteur, d'un esclave, afin de mourir sur une croix, la croix infâme. Et sur cette croix, nous avons la démonstration de l'amour sans fin du Seigneur, de la puissance de ce qu'on appelle aimer. Parce que aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et Jésus l'a démontré. Ce n'est pas simplement pour lui-même, pour être vu des hommes, mais pour que ce nom du Père soit glorifié. Alléluia. Il s'est dépouillé. Il s'est vidé. Il n'a pas renoncé à sa divinité, mais il renonce à son prévaloir. Il s'est abaissé en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Et oh, jusqu'à la mort, l'obéissance c'est quoi? C'est la communion au vouloir de Dieu. L'obéissance, c'est la communion au vouloir de Dieu. Jésus a dit oui au vouloir de son Père. Quel que soit le degré, quelles que soient les exigences, il a dit un oui et un oui qui a tenu. L'obéissance est un acte d'amour. Lorsqu'on aime Dieu, on lui obéit. Parce que l'obéissance est une communion au vouloir de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, tu me veux saint, alors je serai saint parce que c'est ton vouloir. Tu veux que je prie, alors je veux prier parce que c'est ton vouloir. L'obéissance, c'est cela. Et Jésus nous dit, Hébreu a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Alléluia. Il a appris à dire oui. Il a appris à dire non à ce qui est contraire à la volonté de son Père. Il a appris à dire oui aux exigences du Seigneur. Puisse le Seigneur faire en sorte que tous les croyants soient obéissants. Dire oui au vouloir de Dieu. Dire oui à la parole de Dieu. Dire oui à l'autorité de Dieu. Dire oui à ses exigences. Dire oui à ses commandements. Mais c'est ça l'obéissance. Désirer et faire ce que Dieu veut. Alors à cause de toutes ces choses, à cause de son humiliation, à cause de son renoncement, à cause justement de son ministère auprès des hommes, c'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut des cieux. Jusqu'à maintenant, jusqu'au verset 8, c'est Jésus qui fait les choses. Jésus qui se prend en main, celui qui se dépouille, celui qui ne regarde pas sa position d'être l'égal de Dieu. Non, il se dépouille. Et on voit là la marque de l'humilité. Et si on ouvre une parenthèse ici, quel est notre vrai problème? C'est le manque de soumission à l'autorité. Où a commencé le problème que nous avons? Le problème, nos maladies, nos difficultés, le problème d'argent, tout ça découle d'une seule chose. L'homme s'est rébellé contre son Dieu. Depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, l'homme ne veut pas se soumettre à l'autorité de son maître. Satan, avant qu'il soit Satan, voulait être l'ange par excellence qui voulait se prendre pour un Dieu. Mais parce qu'il murmurait ces choses, il mijotait ces choses, Dieu l'a fait expulser du royaume de Dieu et l'a précipité sous la terre. Tout, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'adultère, mais c'était un manque de soumission. Dieu attend, comme Jésus nous le montre ici, il n'a pas regardé, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Il est Dieu lui-même, mais il décide de s'humilier. Il est Dieu serviteur, c'est lui qui va laver les pieds de ses disciples. Seigneur, que ces choses soient en nous. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un
refuse de se soumettre à l'autorité, il est en train de servir Satan. Toujours. Lorsqu'on met un feu rouge, c'est pour respecter les règles. Et quand on brûle le feu rouge, il y aura un policier qui vous arrêtera s'il est là. Et vous irez peut-être en prison jusqu'à la fin. Si cela est grave. Mais dans le monde même des hommes, un monde déchu, il y a des règles. Là, l'autorité est là. Quand Dieu dit, on doit respecter. Et l'homme commence à devenir dégénéré, à devenir tellement, je dirais, aussi vrai, aussi coupable que Satan, qu'au moment où il commence à ne plus respecter l'autorité. Parce que c'est l'anarchie. La force du croyant, c'est l'humilité. Chacun à sa place et respectant le Seigneur. Je referme la parenthèse. Jésus s'est humilié. Jésus s'est dépouillé. Jésus est devenu un serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi il y a un renversement de la situation. Jésus était le seul sujet des verbes. Lui seul agissait. Il se voulait obéissant jusqu'à la mort. Mais à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative et qui mène le jeu. Parce que le serviteur a été fidèle jusqu'au bout et qu'il a montré une obéissance sans faille. Dieu le reconnaît comme sien. En élevant celui qui s'est vidé de sa vie, alors il va se passer quelque chose de remarquable. Alors écoutez-moi, attirez votre attention, ce message est le plus important de votre vie. Il y a là, comme dans le verset 9 à 11, comme un rituel royal, une forme de couronnement. À cause de ce qu'il a fait, Dieu va faire quoi? Dieu va l'exalter. Dieu l'exalte. Verset 9a. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. C'est-à-dire, il va présenter le Christ à la vue de tous. Dieu va l'élever. Pour qu'il soit vu de tous et qu'il puisse à son tour observer ses sujets, le roi doit être placé sur un trône élevé. Alléluia. Dieu l'exalte. Le psaume 97, verset 9 nous dit: Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi Dieu l'exalte. Dieu l'a souverainement élevé. Littéralement surélevé. Et le préfixe de ce mot grec, hyper, veut dire au-dessus d'eux, plus haut. C'est-à-dire plus haut qu'avant, mais au plus haut, d'une façon suprême. D'où Dieu l'a élevé à la plus haute place. Alléluia. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Cela implique vraiment l'honneur suprême accordé à Christ, à sa position de Seigneur. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Je sais que vous avez du mal à comprendre ces choses. Mais le défi qu'on va relever cette année, c'est rien que ce défi-là. Vous savez, quand une vérité n'est pas une révélation dans les esprits, on ne vit pas la vérité. Il faut que la lumière brille dans les esprits pour comprendre la portée, la dimension incroyable de ce qui est en train de se dire et de ce que l'on entend. Dieu l'a exalté au plus haut. Il a reçu vraiment là une présentation sans précédent. Au-dessus, tout le monde le voit. Au-dessus, Jésus voit tout. Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Alléluia. C'est là la présentation. Nous avons un Seigneur qui est entré dans la gloire. Et cette vérité acceptée est une vérité qui change beaucoup de choses dans la vie. Parce que tout ce qui peut arriver et qui arrivera
Le Seigneur est au-dessus de tout ce qui existe. Mais nous devons reconnaître que c'est là l'œuvre de Dieu, le Père. Il a exalté son Fils. Ensuite, après l'avoir présenté à la vue de tous, que va-t-il faire? Il nous donne le nom qui surpasse tous les noms. Verset toujours 9, Dieu l'a élevé, souverainement élevé, et lui a conféré, écoutez bien, pas un nom, mais le nom, qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas un nom qu'on lui a donné. Tout le monde sait que Jésus s'appelle Jésus. D'où la précision Jésus de Nazareth. Mais là, il reçoit le nom avec des majuscules. Et je veux que vous écoutez avec beaucoup d'attention. Parce que ce nom révèle beaucoup de choses. C'est une vérité qui existe, que nous avons déjà dans l'Ancien Testament. Le psaume 148, verset 13 nous dit « Louez le nom de Yahvé, car élevé est son nom, lui seul, sa splendeur domine terre et ciel. » Ésaïe chapitre 12, verset 4. « Rendez grâce à Yahvé, c'est le nom de Dieu. Proclamez son nom, redites-le, élevé est son nom. » Et Dieu le Père lui a conféré le nom, ou plutôt lui a gratifié, lui a donné, c'est une grâce, le nom. Qui connaît ce nom? Bon non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Christ. Kyrios, Seigneur. Alléluia. Le nom que Dieu donne, c'est le nom Seigneur. Comprenez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu était caché. Et Dieu l'a révélé à Moïse. Et vous savez où? Dans Exode chapitre 3. Lors de la rencontre au buisson ardent, Dieu a révélé son nom. Et nous savons que ces 4 lettres qu'on appelle les tétragrammes, c'est un nom que personne ne peut prononcer parce que c'est un nom qui est trop sacré. D'où on a glissé dans ce qu'on appelle Adonai, le maître et seigneur. Et qu'on a traduit l'Ancien Testament en grec, ce nom a été donc traduit par Kyrios, c'est-à-dire en français Seigneur. En latin Dominus, c'est-à-dire Dominus, celui qui domine. Le nom que Jésus reçoit est le nom divin. Ce nom désigne Dieu comme le puissant, le Seigneur, le possesseur, le souverain, à qui a le pouvoir légal et l'autorité. Jésus est Dieu. Parce que ce nom est l'affirmation qu'il est Dieu, qu'il a toujours été Dieu. Le Père l'a souverainement élevé. Donc il est au-dessus. Mais il reçoit aussi le nom. Au sens absolu, non pas un nom. Et ce nom désigne Dieu comme le puissant, le Seigneur, le possesseur, le souverain qui a le pouvoir légal et l'autorité. Le nom n'est pas seulement une désignation qui distingue une personne d'une autre. Au sens biblique, il comporte également l'idée de la personnalité. Le nom est une personne, c'est quelqu'un. Le nom nous permet de connaître la position de la personne, de son pouvoir, son titre, sa dignité, son autorité. Si vous prononcez le nom de Barack Obama, tout le monde fait le lien que c'est le premier président, le président de la plus grande puissance au monde. Tout le monde arrive à comprendre ça. Si vous dites que vous appelez, je ne sais pas, M. Hollande, peut-être que les gens vont faire le lien avec le président. Si vous vous appelez, vous portez n'importe quel nom, mais il y a des noms de prestige où le prince Harry, tout le monde fait le lien. Parce que le nom est une dignité. Le nom est une personne. Le nom est une propriété. Le nom est une autorité. Jésus reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire le nom de Seigneur, le Seigneur.
Et ce nom représente sa personne, son autorité. Alléluia. À son honneur, Jésus a reçu le nom. Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens chapitre 1 verset 21 et Hébreux chapitre 1 verset 4. Il est devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Lorsque tu prononces le nom de quelqu'un, tu as une emprise sur la personne. Notre joie était grande, je me souviens, quand j'ai appelé mon fils par son nom, il s'est retourné, il m'a regardé, il est venu vers moi. Parce que quand tu prononces le nom de quelqu'un, tu rends présent la personne. Quand tu dis Jésus, c'est une présence qui vient. C'est une présence qui est là. Quand tu confesses ce nom, tu fais venir la personne de Jésus. Le nom désigne quelqu'un, mais le nom implique aussi tout ce qu'il représente. Les hommes se font un grand nom de 3 différentes manières. Écoutez-moi bien. Certains naissent avec un grand nom. Il y a des gens qui naissent dans des palais. Ce n'est pas bien sûr la majorité comme les rois. Vous lisez la Bible, tel fils est né, il devient roi. Même à 16 ans, 20 ans, parce qu'il est né dans cette lignée-là. Donc, il reçoit ce grand nom de ses pères. La deuxième manière de recevoir un nom, c'est lorsqu'on a fait des choses extraordinaires. Pendant plusieurs années, personne ne connaissait Nelson Mandela. Mais à cause de ce qu'il a été, ce qu'il a fait, son nom est devenu célèbre. Enfin, la troisième manière de recevoir un grand nom, c'est on l'attribue. Le nom le plus excellent l'est devenu de ces 3 façons. Le nom de Jésus est grand parce qu'il a reçu ce grand nom en héritage. Nous avons lu tout à l'heure Hébreux qui nous dit qu'il est devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Son nom est grand en raison de tout ce qu'il a accompli. C'est parce qu'il s'est humilié, il s'est vidé, qu'il a servi et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Son nom est grand. Parce qu'il lui a été donné comme tel par le Seigneur. Le nom, c'est la personne. Nommer Jésus, c'est rendre présente par l'Esprit la force de salut de notre Seigneur. Dieu réside dans son nom. Par son nom, le Seigneur se rend présent à nous. Ce nom, Dieu lui donne par grâce, en récompense de son comportement de serviteur, obéissant. En donnant son propre nom, Dieu se donne à Jésus. Donc il se révèle comme étant le vrai Dieu, le seul Dieu. Jésus est Dieu. C'est une affirmation, une conviction incroyable. Celui qui était pour un peu de temps inférieur aux anges, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout est dans cette confession de foi. Jésus, Dieu sauve. Christ, loin de Dieu. Proclamer que le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est dire à la face du monde qu'il règne sur tout l'univers. Dieu l'a élevé, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est en train de changer tout. Parce que devant le monde, devant la finitude, devant les péchés, je proclame que le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a reçu le seul nom, lui seul. Celui qui redresse, celui qui est courbé, celui qui guide, celui qui libère. Et je bénis Dieu parce que pendant des années, à chaque fois que ce nom a été proclamé avec force, sous l'inspiration de l'Esprit, c'est passé toujours des choses. Je ne me laisserai pas abattre par la mort parce que le nom qui est au-dessus de tout nom est capable d'ouvrir des horizons, capable de ramener des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Oui,
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Paul affirme avec force que l'invocation de Jésus comme Seigneur accomplit la prophétie de Joël 3:5. Quiconque invoquera le nom de Yahvé, c'est-à-dire de Kyrios, Seigneur, sera sauvé. Ce nom a beaucoup de force. Et de la Bible est remplie de la puissance de ce nom. Jésus lui-même dira tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alléluia. Le Seigneur nous libère grâce à ce nom. Dis Jésus. Quand tu es dans l'obscurité, dis Jésus. La lumière s'éteint. Que lorsque tu passes par le monde, tu dis Jésus, tu es Seigneur. Alors un espace de vie s'ouvre. Parce que le Seigneur est celui qui nous libère. Amen. Dieu lui a donné ce nom. Quand nous confessons Jésus-Christ est Seigneur, nous le faisons face à toutes les autres prétendues seigneuries. Tout ce qui peut écraser l'homme, les circonstances, les liens héréditaires. Comment peux-tu être chrétien, continuer à croire que son héritage passé, ses liens héréditaires sont pour toi ta seule vie? Quand Jésus-Christ est ton Seigneur, il vient détruire les œuvres du diable. Il te libère. Parce que face à tous ces pouvoirs, ces autorités, ces dominations, ces esprits, ces manipulateurs, Jésus-Christ est Seigneur. Même s'il faut rester seul, Jésus-Christ est Seigneur. Même si tout le pays s'écroule, Jésus-Christ est Seigneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Face à tous les pouvoirs humains qui nous manipulent et qui revendiquent notre obédience, que ce soit la politique, les idéologies, l'économie, Jésus-Christ est Seigneur. Et toutes ces puissances occultes, ces satanistes qui manipulent dans l'ombre, qui tirent les ficelles, Dieu les voit. Je proclame que Jésus est le seul Seigneur. Car la seigneurie du Christ a fait de nous ses esclaves. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il est notre chef de famille. Donc rien ne peut arriver dans ma maison s'il n'a pas l'autorisation du maître. Il est notre maître de maison. Alléluia. Il est notre dignitaire ecclésiastique. Dira Luther, Jésus est mon pape. Il est notre roi. Et notre empereur. Ce n'est pas un dictateur, lui qui est doux et humble de cœur. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le Seigneur serviteur. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Alléluia. Alors nous proclamons Jésus est Seigneur. Le jour où tous les croyants même dans ce pays vivront cette vérité, et que Jésus sera le Seigneur de leur vie, il y aura quelque chose d'extraordinaire, mais ce jour ne pourra jamais arriver, parce que l'obscurité va grandir, et l'amour du plus grand homme va se refroidir, mais au sein de l'obscurité se lèvera des hommes et des femmes, un peuple que Dieu a choisi, et qui porteront haut et fort le message le plus puissant, l'évangile, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est le seul message qui peut libérer. Amen. Dieu a souverainement élevé celui qui s'est fait serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Kyrios. À la gloire de Dieu le Père, alléluia. Lorsque nous prenons au sérieux la portée de ce titre et confessons que Jésus-Christ est Seigneur, quelque chose se passe. Parce que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Avez-vous déjà lu dans les évangiles quelqu'un qui a un train d'interpeller le Seigneur, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi, et Jésus n'a pas répondu. Trouvez-moi dans le Nouveau Testament
un seul cas où Jésus a ignoré quelqu'un qui avait besoin de lui. À chaque fois, quel que soit le problème, quand tu cries et tu demandes au Seigneur de t'aider, il est prêt à le faire. Quand tu es esclave de péché, quels que soient ces péchés, quels que soient ces liens, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Ce nom est tout puissant. Ce nom est un titre de gloire. Oui, Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant toutes les forces qui peuvent te hanter, te harceler, prends le nom, vis avec lui, vis avec le Seigneur et proclame sa victoire. Alors une puissance sortira, non pas de toi, mais viendra de Dieu pour faire reculer le mal. Et je me souviens dans le Nouveau Testament, quand les gens sont venus chercher Jésus pour l'arrêter, Jésus dit simplement, qui cherchez-vous? On cherche Jésus, il répond, c'est moi. Alors ils sont tous tombés. Parce que c'est moi, Égoémie, je suis. C'est le même nom. Oh Seigneur, que cette révélation soit donnée à tous ceux qui sont ici, afin qu'il y ait un fleuve de vie. Jésus est Seigneur. Tout le monde l'entend. Vous l'entendez, vous là-haut, vous dans l'abîme. Jésus est le Seigneur. Comme ce cantique qui nous dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Tout ce qui est en train de se passer, tout, depuis le commencement, est en train d'être amené à cette finalité. Tout genou va fléchir. Toute langue va confesser que Jésus, Christ, est le Seigneur. Tout ce qui est en train de se passer, ceux qui sont déjà morts, ceux qui vont mourir, ceux qui vont naître, tous vont vers la même destination, vers le même lieu pour proclamer la même vérité. Tout le monde un jour va s'agenouiller. Alléluia. Alléluia. Si réellement nous saisissons ces choses, et c'est pour ça quand la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan et ses acolytes, les forces du mal. Mais Jésus est en nous. Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Même dans le monde spirituel, le monde mystique, il y a des noms bizarres. Jésus a tout pouvoir sur eux. Que soit le démon, même si c'est une légende, Jésus a tout pouvoir sur eux. Parce que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. De cette élévation découle autre chose. Dieu fait don à Jésus de l'adoration de toute la création. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue proclame que Jésus est Seigneur. Il y a la prosternation et il y a la confession. Que tout genou fléchisse. Comme le dit la Bible, devant moi tout genou fléchira, toute langue prêtera serment. Ésaïe chapitre 45 verset 23. Qui adore et confesse Jésus? Les hommes bien sûr, mais tout genou, toute langue, au ciel, sur la terre et sous la terre, dans l'abîme, dans le cosmos, alléluia, se produit un changement de règne. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ a fait asseoir le Christ à sa droite dans les cieux. Amen. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé. Ainsi, on touche ici les trois domaines. Écoutez-moi bien. Jésus a reçu tout pouvoir. Au ciel, on dira, ok, il n'y a pas de problème. Parce que c'est sa maison.
Mais Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est descendu dans le séjour des morts, au point même de dire, oui, il a reçu tout pouvoir au ciel, mais aussi à la fin de cette proposition, mais aussi dans l'abîme. Mais l'abîme ne nous intéresse pas parce que nous ne sommes pas. Mais au milieu se trouve sur la terre. C'est là où nous vivons. C'est là où nous sommes. Ainsi, l'autorité de Jésus ne s'exerce pas dans le monde invisible, le ciel, ou dans l'autre monde, l'abîme. Mais il s'exerce sur la terre. Amen. Là où nous sommes. Amen. Là où tu as des problèmes. Oui. Là où tu es confronté à des géants. Oui. Jésus exerce son autorité. Amen. Alors je bénis Dieu parce que cette vérité n'est pas pour le futur. Viendra ce futur magnifique. Mais cette vérité est pour maintenant. Amen. Ici et maintenant, amen. Jésus a tout pouvoir. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, dans l'abîme et sur la terre. Amen. Vous et moi, on ne pourra jamais échapper à cette réalité. Cachez-vous autant que vous voulez. Péchez autant que vous voulez. Mentez autant que vous voulez. Trichez. Mais un jour ou l'autre, ça s'arrêtera. Dans mes méditations, j'ouvre une parenthèse. Alors que je lisais Genèse chapitre 3 et Genèse chapitre 4, on voit Caïn et Abel présenter des offrandes au Seigneur. Et nous savons que Caïn tue son frère Abel. Et je me suis crié, mais comment se fait-il que Dieu permet cette injustice? Un juste est tué. Et ça se passe comme ça tous les jours dans le monde. Des innocents meurent. On exploite même certains pays riches. On déclenche des guerres en Afrique à cause de ces richesses. On nous fait croire ce mensonge en Centrafrique que les chrétiens se battent contre les musulmans. Mais un chrétien ne tue pas. Il n'y a pas de guerre de religion, c'est ce qu'on nous fait croire. Alors qu'on oublie de dire qu'il y a des richesses dans ce pays. Vous pensez que la France ira se les militaires français iront se faire assassiner pour rien parce qu'ils sont gentils? Mais il ne faut pas être naïf à ce point. La nature humaine n'a pas cette conception. Et pourquoi les autres n'iront pas? Ils ne sont pas si bons qu'eux. Ne soyons pas naïfs. Mais le mal exerce son pouvoir sans fin. Des innocents sont emprisonnés. Des gens sont critiqués. Des réputations sont salies. Et on se dit, mais où est Dieu dans tout ça? Mais on oublie qu'il y a une page qui n'est pas encore là. La page de la fin. Parce qu'il y a ceux qui peuvent être justifiés ici-bas. Mais il y a ceux qui ne le seront jamais. Mais de l'autre côté, tout sera mis à nu à découvert. On ne peut pas continuer à faire du mal sans être puni un jour. Ça s'arrêtera toujours. On ne peut pas échapper à l'autorité du Christ. Crachez sur lui, vomissez sur lui. Que les païens même parlent mal de lui. Mais tôt ou tard, viendra ce jour solennel où tout genou fléchira. Hollande fléchira le genou de Barack Obama. Hitler, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera, proclama publiquement que Jésus-Christ est le seul Seigneur. On ne peut pas échapper au Seigneur. Non. Alors comme disait mon grand-père, continuez dans l'ombre à faire ce qu'il faut faire. Et Dieu est tellement clément qu'il laisse faire. D'autres souffrent. Mais un jour viendra. Un jour viendra. Alléluia. La totalité du cosmos est incluse dans cette confession. Au premier chef, l'humanité, mais aussi les forces hostiles à Dieu. Nous savons que Satan est déchaîné. Il est à l'œuvre. Il se croit fort. Il se croit invincible. Il a pratiquement, je dirais, carte blanche en tout.
mais il sera arrêté et emprisonné, jeté dans l'étang de feu pour toujours. Nos pères nous ont précédés sont morts dans la foi. Mais nous aussi, nous allons poursuivre dans la foi. Parce que nous croyons que Jésus est le seul Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Et c'est pour ça que Dieu donne à Jésus la souveraineté universelle. Ce que signifie le titre de Seigneur. Dans le temps où Paul écrit, lorsqu'un chrétien se levait pour dire que Jésus est mon Seigneur, mon vrai Seigneur, il avait affaire à César et à d'autres autorités. C'était carrément la peine de mort. Car tous les grands revendiquaient ce titre. Pour dire je suis votre propriétaire. C'est pour ça que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Humainement, on peut le dire. Mais le vivre, c'est autre chose. Devant nous, il se trouve ce grand défi 2014, il est puissant. Que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Dans ton travail, si tu le proclames, tu le vis, il y aura une différence. Dans ta maison, il y aura une différence. Dans l'église, il y aura une différence. Quand tu sortiras pour aller évangéliser, il y aura une différence. Parce que tu vois celui qui a reçu l'autorité universelle sur toutes choses. Et n'oublie pas que ce que Jésus a reçu, personne ne peut plus le lui ravir. Oh Seigneur. Tout mon corps va dans cette prédication. Parce que je sais que c'est vrai ces choses-là. Je sais que les démons n'aiment pas ça. Et je peux vous dire que des problèmes avec le diable, j'en aurai encore cette année. Parce que cette vérité-là le dérange. Ça, il n'aime pas entendre ça. Quand on dit Jésus a donné, Dieu a donné à Jésus le nom. Satan dit non, tout sauf ce nom. Parle-moi de tout ce que tu veux, de la religion, de tout ce que tu veux, mais pas le nom de mon vainqueur. Et même si Satan ne le croit pas, dans certains livres, lorsque quelqu'un racontait cette histoire, qu'il est entré dans le séjour des morts, qu'il est entré dans le monde de Satan, que Satan était assis sur son trône, dès que la personne a dit Jésus, Satan est tombé de son trône. Ah oui, il n'aime pas ce nom-là. Il a la variole, il a le rhume quand son nom est prononcé. Parce qu'il y a la puissance dans ce nom. Parce que n'oubliez pas que le nom est une personne. Mais si nous ce n'est pas simplement une désignation. Mais c'est quelqu'un. Ou une famille. Les chrétiens, quand ils portent le nom de Jésus-Christ, c'est une personne. Et tout ce qu'il est, c'est ce qu'il nous donne. Sa force, sa puissance. Et c'est pour ça que ce message va créer quelque chose de sans précédent. Que même si il y a des problèmes, des choses incroyables, incorrigibles, sache que cette vérité est la seule vérité. Je peux même te dire, j'ose dire, au bout de tout le reste, s'il le faut, mais que chaque matin en te réveillant, tu puisses écrire sur le mur de ta chambre, au papier affiché ces paroles, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Seigneur, cette journée commence avec cette vérité. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va se passer, je sais que Dieu t'a élevé. T'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre. Toute la gloire, toute la louange va te revenir. Même si je n'ai pas envie de te louer, même dans l'église si les gens ne louent pas, même si dans le monde ne me reconnaît pas, un jour viendra, ils vont le faire. Amen. Alléluia. Et la finale de cet hymne précise bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à quoi? À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de remarquable. L'exaltation de Jésus est un hommage rendu à la gloire du Père. Alléluia. L'exaltation de Jésus est un hommage rendu à la gloire du Père. Toute louange qui célèbre le Christ rend gloire au Père. Comme quoi Jésus est unique. Tout repart vers son Père. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père.
Et si vous lisez Jean chapitre 17, c'est la prière de notre Seigneur. Que ton nom soit glorifié, sanctifié. Je leur ai donné ton nom. C'est sa personne. Père, glorifie. Glorifie-moi. Alléluia. C'est toujours vers le Père. Seigneur, nous te remercions pour les défis qui sont devant nous. Mais qu'importe, les problèmes, les faux frères, les faux sœurs, les difficultés d'argent, les murmures, qu'importe les maladies, les situations de tristesse, de mort, Seigneur, une seule chose peut nous garder, c'est cette vérité. Jésus-Christ est le Seigneur. Sachant vivre dans l'unité et surtout dans une profonde humilité comme le Seigneur. Paul nous propose le Christ comme modèle. Et nous avons compris ce matin, j'espère avoir avec l'aide de Dieu, ce que cela implique, ce que cela signifie, que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est Dieu et roi. Adorons-le. Soumettons-nous à lui et servons-le avec crainte et respect. Demain, cette semaine, jusqu'au dernier jour de cette année, que cette vérité reste gravée dans ton esprit. Quand tu vas commencer à broyer du noir, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand tu vas t'entourer par des gens qui veulent te décourager, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand tu vas entendre que ça ne marchera pas et que ça va être le désastre, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand tu vas être attaqué par des démons, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand tu vas dire que ton argent n'arrivera pas, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais cette vérité-là doit être vécue dans un cœur pur. Ce n'est pas de la magie. Si ton cœur est pur et au Seigneur, alors tu pourras rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, et tu pourras prier en son nom. Tu agiras en son nom. Merci. Peut-être alors que nous allons nous arrêter, nous voulons baisser nos têtes devant le Seigneur. Cet évangile-là, il marche. Il marche même très bien. Il est puissant. Mais que Christ habite dans ton cœur par la foi. Alléluia. Invite le Seigneur ressuscité, glorifié dans ta vie. Il ne s'agit pas de dire que Jésus est ton sauveur, qu'il a mort pour toi sur la croix, c'est bien, mais qu'il soit le Seigneur vraiment de tout ce qui t'appartient, parce que tout ça ne t'appartient pas. Et j'aimerais te dire que même si tu venais à perdre un être cher cette année, le Seigneur donne, il le reprend. Que sa volonté soit faite. C'est lui le Seigneur qui décide de tout. C'est lui qui possède tout. C'est lui à qui tout appartient. Alors, ne te révolte pas contre lui quand il fait ce qu'il a envie de faire. C'est lui le possesseur, le souverain, le propriétaire de tout. Mais je peux aussi te dire devant le Seigneur que ces choses ne marcheront pas pour toi. Rien ne changera pour toi si ta vie n'est pas en règle avec Dieu. L'évangile n'est pas un livre magique. L'évangile nécessite la repentance, la conversion, la foi.
Répands-toi de tes péchés. Demande pardon au Seigneur pour ce que tu sais que tu dois demander pardon. Ne t'endurcis pas dans ton orgueil, mais détourne-toi du mal. Le Seigneur saura lui-même graver ces vérités dans ton esprit. Et plus tu vas l'aimer, et plus il va te révéler des choses extraordinaires. N'oublie pas que Jésus a tout pouvoir, non pas seulement dans le ciel, ni dans l'abîme, mais aussi sur la terre. Là où tu es, là où tu vis, là où tu vas, Jésus a le plein pouvoir. Tu te poses peut-être la question pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle avec ton Dieu. Il y a des péchés non abandonnés, non confessés. Il y a des choses que tu dois restituer. Il y a même un pardon public qui est nécessaire d'être demandé pour que tu puisses jouir de ces choses-là. Mais tu pourras aussi vouloir ne pas le faire, te justifier. Mais un jour viendra où tu vas le regretter. Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église. À chaque fois que tu t'attaques à l'Église, tu t'attaques à lui. À chaque fois que tu t'attaques à ses serviteurs, tu t'attaques à lui. Parce qu'il est le Seigneur de l'Église, la tête de l'Église. Revois ta vie sérieusement devant le Seigneur. Regarde pourquoi l'Évangile ne marche pas. Pourquoi tu ne reçois pas des révélations, des visions, des songes, des manifestations. Pourquoi cette paresse? Il n'y a qu'une réponse à toutes ces choses, à toutes ces vérités, c'est le péché non confessé, non abandonné. Alors reviens au pied de la croix. Que cette année soit une année où tu viens au pied de la croix, tu restes au pied de la croix. Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je minimisais le péché. Et sachez ceci, que le plus grand des péchés, ce n'est pas reconnaître son péché. C'est de faire comme s'il n'existe pas. Mais Alléluia. Seigneur, je suis conscient que tu me donnes des vérités extraordinaires. Je sais aussi que Satan ne cesse de s'énerver, de travailler avec plus de force, de doubler d'efforts, pour que ces vérités ne soient pas acceptées. Car il sait qu'au moment où tes enfants entreront dans la pratique de ces choses, ils deviendront puissants. Ils marcheront avec fermeté. Ils seront des vainqueurs. Seigneur, je veux avant tout te remercier pour la grâce que tu m'as donnée de m'avoir appelé à toi. Le privilège que tu m'as donné, que tu me donnes encore, d'écouter ta voix. Il arrive de me dire, mais Seigneur, comment ces vérités si incroyables soient données à une petite assemblée. Mais je sais que tu prépares autre chose. Je sais que tu as béni d'autres gens, que d'autres ont entendu ces messages, ont été bénis. Et je te rends grâce pour ces choses. Je te prie parce que la force et la portée de ces messages est une preuve que ceux qui sont ici, tu les aimes et que tu veux les faire grandir. Je ne suis pas le meilleur des prédicateurs, mais je connais la valeur de ce que tu m'as donné et tu me donnes. Père, révèle ton Fils, révèle l'Évangile au cœur de tous ceux qui sont ici. Tu vois le manque de consécration, tu vois ces absences répétées, tu vois, Seigneur, cette démission, tu vois tout cela, mais tu sais ce qu'il y a le plus profond du cœur de l'homme. Tu restes le Seigneur de l'Église, le Seigneur de l'histoire. Rien ne passe inaperçu devant toi. Le besoin, tu le connais. Apprends-nous aussi à aimer ta volonté. Enseigne-nous l'obéissance.
Apprenons à nous détacher des gens que nous pensons aimer, mais qui ne t'aiment pas. Apprenons à renoncer au monde et à ces choses et à t'aimer vraiment. Père, nous ne voulons pas un jour regretter ces occasions. Mais révèle-toi au nom de Jésus.